Bonjour chers auditeurs, c'est All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français de All India Radio. Aujourd'hui, on est le 2 novembre 2020. Voici maintenant les informations présentées par Savita Piplani Taneja. Tout d'abord, les grands titres. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays a atteint 91,68%. L'Inde demande au Pakistan de quitter immédiatement le Gilgit-Baltistan au lieu de modifier son statut. La campagne pour les élections présidentielles américaines entre dans le dernier tour. Donald Trump et Joe Biden sillonnent le pays. La collecte de la TPS atteint son plus haut niveau en 8 mois, avec plus d'1 billion de roupies en octobre. 7 politiciens de l'opposition partisane de la démocratie, dont 4 législateurs en exercice, arrêtés à Hong Kong. Plus de 110 millions d'échantillons testés pour COVID-19 jusqu'à présent dans le pays. Le Premier ministre du Royaume-Uni ordonne le confinement des marchés jusqu'au 2 décembre. La violence au Bangladesh liée à la controverse suite à la publication présumée des caricatures de prophètes sur Facebook. Chers amis, c'était les grands titres. Voici maintenant les détails de nos informations. Le taux de récupération de la COVID-19 dans le pays a atteint 91,68%. L'Inde a franchi une autre étape importante dans sa lutte contre le COVID-19 puisque plus de 750 000 se sont récupérés jusqu'à présent. Le taux national de récupération de COVID a atteint 91,68%. Les cas guéris dans le pays sont plus de 13 fois plus nombreux que les cas actifs, avec un taux de guérison global de près de 7 545 000 patients. Au cours des dernières 24 heures, près de 53 000 patients se sont récupérés et ont quitté l'hôpital, tandis que les nouveaux cas confirmés signalés au cours de la même période sont passés sous le seuil de 50 000 et ont atteint un chiffre de 45 000. Le nombre de cas actifs dans le pays est également tombé en dessous de 7%. Le nombre total des cas actifs dans le pays s'élève aujourd'hui à 561 000, ce qui représente à peine 6,83% du nombre total de cas signalés. Avec un nombre élevé de patients COVID qui se rétablissent chaque jour et un taux de mortalité faible, en baisse constante et durable, la tendance de l'Inde à enregistrer une diminution des cas actifs se poursuit. L'Inde demande au Pakistan de quitter immédiatement le Gilgit-Baltistan au lieu de modifier son statut. L'Inde a fermement rejeté la tentative du Pakistan d'apporter des changements matériels à une partie du territoire indien sous son occupation illégale et forcée. L'Inde a réaffirmé que le Jammu et Cachemire et le Ladakh, y compris la région du Gilgit-Baltistan, font partie intégrante du pays en vertu de l'adhésion légale, complète et irrévocable de 1947 du Jammu et Cachemire à l'Union de l'Inde. En réponse aux questions des médias sur les remarques du Premier ministre pakistanais à Gilgit hier concernant la décision de son gouvernement d'accorder un statut provincial provisoire au soi-disant Gilgit-Baltistan, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Anurag Shrivastava, a déclaré que le Pakistan n'a pas de locus standi sur le territoire illégalement et militairement occupé par lui. Il a déclaré que de telles tentatives du Pakistan destinées à camoufler son occupation illégale ne peuvent pas cacher les graves violations des droits de l'homme, l'exploitation et le déni de liberté depuis plus de 7 décennies aux personnes résidant dans ces territoires occupés par le Pakistan. Le porte-parole a déclaré qu'au lieu de chercher à modifier le statut de ces territoires indiens, le Pakistan devrait immédiatement évacuer toutes les zones sous son occupation illégale. La campagne pour les élections présidentielles américaines entre dans le dernier tour. Donald Trump et Joe Biden sillonnent le pays. La campagne pour les élections présidentielles américaines est entrée dans sa dernière phase. Donald Trump et Joe Biden sillonnent le pays pour courtiser les électeurs en vue des élections générales de demain. Le président Trump prévoit de se rendre dans 5 États du champ de bataille, tandis que son adversaire Biden s'est exprimé lors d'un événement de sa campagne en Pennsylvanie. Trump a organisé des rassemblements en plein air dans l'Iowa et le Michigan avant de se rendre à Caroline du Nord, en Géorgie et en Floride, des États où les sondages laissent entrevoir une course plus serrée. S'exprimant à Washington, une ville de Michigan située au nord de Détroit, Trump a déclaré à ses partisans que sous sa direction, l'économie connaît actuellement le taux de croissance le plus rapide jamais enregistré.
Biden a organisé un rassemblement en plein air à Philadelphie et il s'est engagé à lutter contre le racisme et à attaquer la manière dont le président gère la pandémie. Cette élection survient dans un contexte de pandémie de coronavirus. Les États-Unis ont enregistré plus de cas et plus de décès que tout autre pays du monde. La collecte de la TPS atteint son plus haut niveau en 8 mois, avec plus d'1 billion de roupies en octobre. Le ministère des Finances a déclaré que plus d'1 billion de roupies de recettes brutes de la TPS ont été collectées au mois d'octobre de cette année. Sur les recettes brutes de la TPS perçues, la TPS centrale est de 1919,3 millions de roupies et la TPS étatique est de 2541,1 millions de roupies. La TPS intégrée est de 5254 millions, dont 2337,5 millions de roupies perçues sur l'importation de marchandises et l'impôt dit cesse est de 81,1 millions de roupies, dont 93,2 millions de roupies perçues sur l'importation de marchandises. Le nombre total de la déclaration de la TPS 3B déposée pour le mois d'octobre jusqu'à hier est de 800 000. Le gouvernement a réglé 259,1 millions de roupies à titre de la TPS centrale et le total des recettes perçues par le gouvernement central et les gouvernements des États après règlement régulier au mois d'octobre 2020 s'élève à 4 428,5 millions de roupies pour la TPS centrale et 4 483,9 millions de roupies pour la TPS étatique. Les recettes du mois sont supérieures de 10% aux recettes de la TPS perçues en octobre de l'année dernière. 7 politiciens de l'opposition partisane de la démocratie, dont 4 législateurs en exercice, arrêtés à Hong Kong. À Hong Kong, 7 politiciens de l'opposition partisane de la démocratie, dont 4 législateurs en exercice, ont été arrêtés hier pour des accusations liées à une échauffourée qui avait éclaté au sein de son conseil législatif en mai dernier. La police de Hong Kong a confirmé les arrestations lors d'un point de presse et a déclaré qu'ils avaient été arrêtés pour outrage et ingérence dans les affaires des membres du conseil législatif de la ville le 8 mai. Les 7 personnes ont ensuite été libérées sous caution et devraient être présentées au tribunal jeudi. Les personnes arrêtées faisaient partie d'un groupe de législateurs en faveur de la démocratie qui ont tenté de prendre d'assaut le siège de président du conseil législatif après que des conseillers pro-Pékin aient installé de force un de leurs hommes politiques comme chef de commission après des mois d'impasse. Le Parti démocratique a qualifié ces arrestations d'arbitraires. Le bloc de législateurs pan-démocratique a condamné ces actions dans une déclaration disant que les arrestations suppriment le droit des législateurs à la dissidence. Plus de 110 millions d'échantillons testés pour COVID-19 jusqu'à présent dans tout le pays. Le pays a franchi une nouvelle étape en termes de tests COVID-19. Avec le test de près de 8 560 000 échantillons de COVID au cours des dernières 24 heures, le chiffre cumulé des tests a dépassé la barre des 110 millions. Jusqu'à présent, plus de 110 743 000 échantillons ont été testés à travers le pays. Le gouvernement central et le Conseil de la recherche médicale en Inde ont renforcé l'infrastructure de tests de manière calibrée. La capacité d'analyse de l'Inde a atteint 150 millions de tests par jour, ce qui garantit un accès facile aux tests de COVID-19 pour tous. Le ministère de la Santé a déclaré que des niveaux très élevés de dépistage permettent une identification précoce, un isolement rapide et un traitement efficace des cas de COVID-19. Il a ajouté que cela mène également à un faible taux de mortalité, ce qui permet de sauver de nombreuses vies précieuses. À l'origine, un seul laboratoire de tests était installé à l'Institut national de virologie de Pune en janvier de cette année. Aujourd'hui, le pays compte 2037 laboratoires, dont 1132 publics et 905 privés. Le Premier ministre du Royaume-Uni ordonne le confinement des marchés jusqu'au 2 décembre. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson a ordonné le retour de la nation à un mois de confinement. Lors d'une conférence de presse à Londres, M. Boris a déclaré que le confinement de l'Angleterre commencerait jeudi à minuit et va durer jusqu'au 2 décembre.
Dans certaines des restrictions les plus lourdes de l'histoire britannique en temps de paix, les gens ne seront autorisés à quitter leur domicile que pour des raisons spécifiques telles que l'éducation, le travail, l'exercice, les achats de produits de première nécessité, des médicaments ou les soins aux personnes vulnérables. Les magasins, les écoles et les universités resteront ouverts, a déclaré M. Johnson. Tous les commerces de détail non essentiels fermeront. L'imposition par des restrictions plus strictes est intervenue après que les scientifiques aient averti qu'il fallait agir pour stopper la propagation du virus si l'on voulait que les familles aient un espoir de se réunir à Noël. Le Royaume-Uni a le 5e plus grand nombre de décès officiels au monde et rapporte plus de 20 000 nouveaux cas de coronavirus par jour, selon un décompte de l'université Johns Hopkins. La violence au Bangladesh liée à une controverse suite à la publication présumée de caricatures de prophètes sur Facebook. Un incendie criminel a été signalé dans le district de Kamila au Bangladesh, suite à la publication sur Facebook d'un article controversé sur la publication de la caricature du prophète Mahomet en France. Une foule de personnes alléguant des sentiments religieux blessés a brûlé dimanche plusieurs maisons appartenant à la communauté hindoue minoritaire à Korbanpur de Muradanagar dans le district de Kamila au Bangladesh à cause d'une prétendue publication sur Facebook concernant la caricature du prophète Mahomet publiée dans un magazine français et des déclarations ultérieures du président français Emmanuel Macron. L'agence de presse UNB a cité le responsable du poste de police local qui a déclaré que plusieurs maisons avaient été incendiées lors de l'incident de dimanche. Les pompiers locaux ont été appelés pour maîtriser l'incendie. Les personnes qui auraient publié les commentaires controversés sur Facebook ont été arrêtées par la police après qu'une plainte ait été déposée contre elles en vertu de la loi sur la sécurité numérique du Bangladesh. C'est All India Radio Delhi. C'était notre bulletin d'information. Chers amis, vous êtes à l'écoute du service français. Restez à notre écoute, nous allons maintenant vous présenter notre commentaire d'actualité. Le commentaire d'actualité d'aujourd'hui est le Pakistan admet à son rôle dans les attaques Pulwama, des lapsus révélateurs et des évolutions dans la politique du Pakistan. Le 29 octobre 2020, l'ancien président de l'Assemblée nationale pakistanaise, Ayaz Sadiq, a révélé que le gouvernement d'Imran Khan avait libéré Abhinandan, l'officier capturé de l'armée de l'air indienne, le 1er mars 2019, par crainte d'une attaque indienne imminente. Auparavant, lors d'une réunion avec des dirigeants de l'opposition à laquelle assistait le chef de l'armée pakistanaise, le général Bajwa, Shah Mahmood Qureshi, la sueur sur le front et les jambes tremblantes, a exhorté l'opposition à ne pas s'opposer à la décision du gouvernement et à laisser partir Abhinandan. Ayaz est un politicien de haut rang et plutôt mesuré dans ses déclarations. Cependant, en tant que membre du principal parti d'opposition confronté au gouvernement, sa salve visait à offenser le gouvernement et aussi en partie à montrer l'armée sous un mauvais jour. Cela est symptomatique de la crise politique actuelle qui se profile à l'horizon. Alors que la révélation d'Ayaz sous-estimait l'armée du Pakistan, si ce n'était pas pour applaudir le succès du gouvernement Modi, la défense des bancs du gouvernement a jeté le bébé avec de l'eau de bain, comme on dit. Fawad Chaudhry, le ministre fédéral de la science et de la technologie du Pakistan, sous pression pour montrer l'intention belliqueuse et le succès de son gouvernement vis-à-vis de l'Inde, a affirmé qu'en plus d'abattre 2 avions indiens et de prendre un pilote en otage, l'orchestration de la tristement célèbre attaque de Pulwama était un succès majeur de la politique d'Imran Khan. C'était un lapsus révélateur d'un ministre qui a admis la stratégie pakistanaise d'utiliser la terreur comme un instrument, menant à une large couverture de ces 2 déclarations dans les médias indiens, faisant grimper les cotes du gouvernement Modi en Inde et renforçant la position indienne selon laquelle le Pakistan a agi en tant que commanditaire sans excuse de terrorisme dans la région en général et en Inde en particulier. Dans son explication un jour plus tard, M. Ayaz a tenté de désigner le gouvernement civil et a déclaré qu'il n'avait pas fait savoir à l'opposition pourquoi elle prenait la décision de libérer Abhinandan et quelles étaient ses compulsions.
M. Fawad a également fait de son mieux pour défendre en vain sa déclaration en disant qu'il ne faisait référence qu'à la réponse du Pakistan à Balakot, au cours de laquelle 2 avions ont été abattus et un pilote a été pris en otage. Il nie totalement le rôle du Pakistan dans la propagation de la terreur en Inde. Dans la confusion qui a suivi l'explication de porte-parole de l'armée pakistanaise, selon laquelle la décision de libérer Abhinandan était une décision mûre prise par un État responsable, a été diffusée, mais à peine discutée dans les émissions médiatiques. La couverture de tout cela dans les médias pakistanais était plutôt intéressante. Dans les talk shows, Ayaz a été dénoncé pour avoir fourni à l'ennemi, l'Inde, une raison de célébrer le succès de sa stratégie offensive. S'appuyant sur le sentiment anti-Inde comme une caractéristique du nationalisme pakistanais, de nombreux présentateurs ont été vus comme tirant Ayaz vers le bas pour sa mauvaise représentation de la décision du Pakistan de libérer Abhinandan. Cependant, la déclaration de Fawad n'a pas été largement couverte, même si les commentateurs de certaines chaînes l'ont jugée irresponsable et malheureuse. Le Pakistan témoigne d'un processus de désarroi politique intense. Le gouvernement a perdu sa popularité. L'opposition, qui était une maison divisée jusqu'à présent et qui n'a pas montré beaucoup de promesses encore aujourd'hui, a trouvé une occasion de riposter. L'armée qui soutient le gouvernement d'Imran Khan est ouvertement critiquée pour son ingérence dans la politique pour une section vocale de l'opposition. L'équilibre des pouvoirs médiatisés par l'armée jusqu'à présent est mis à rude épreuve. La situation économique ne montre aucun signe de reprise. Le peuple pakistanais a perdu confiance en Imran Khan. Si les discussions médiatiques sont un indicateur, de nombreux présentateurs et commentateurs qui sympathisaient auparavant avec lui sont désormais ses critiques les plus virulents. On pense que le parti de Nawaz Sharif pourrait obtenir la majorité si les élections devaient avoir lieu aujourd'hui au Punjab. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'armée n'ignore pas le changement d'humeur politique dans le pays et essaye de jouer tous les rôles. Sa quête pour réorganiser un nouvel équilibre politique en réalignant ses sympathisants dans la plupart des partis politiques aurait pu commencer. Chers amis, c'était notre commentaire d'actualité rédigé en anglais par Ashok Behuria. C'est traduit et présenté par Savita Piplani Taneja, responsable du service français de All India Radio Delhi. Vous êtes à l'écoute du service français. Nous venons maintenant à la fin de notre programme d'actualité de ce soir. Merci.